Il était une fois, dans une ville animée, vivait un jeune garçon nommé Koji Koji. Il était comme n'importe quel autre garçon moderne, affrontant les défis et les distractions de l'ère numérique. Il se trouvait pris au piège d'une habitude qui tourmentait son esprit et son âme. L'habitude de la masturbation excessive. Koji savait au fond de lui que cette habitude n'était pas en accord avec ses valeurs et ses aspirations. Il aspirait à la paix, à la clarté et à un sentiment de but. Un jour, en se promenant dans la ville, il fit une découverte inattendue, un petit jardin zen paisible. Intrigué, il y entra et pendant qu'il se baladait à travers le jardin, Koji remarqua un vieux maître zen du nom de Hoshi, assis sous un cerisier en fleurs. La présence sereine du maître attira immédiatement l'attention de Koji. Et il décida de solliciter ses conseils. « Maître Hoshi, dit Koji avec respect, je lutte contre une habitude qui envahit mes pensées et mon énergie. Je veux me libérer de cette habitude qui me consume. La masturbation me pose un défi considérable, veuillez me guider, Maître Hoshi. » Il sourit chaleureusement et fit signe à Koji de s'asseoir à côté de lui. « Mon cher garçon, le chemin pour surmonter toute habitude réside au plus profond de ton être, dit-il. Pour conquérir ce défi, tu dois cultiver la conscience de soi et la force intérieure. » Tu écoutais attentivement tandis que Maître Hoshi commençait à partager une histoire zen. Dans un lointain village, vivait un jeune pêcheur nommé Takeyo. Takeyo avait l'habitude de fumer une pipe pendant qu'il pêchait, pensant que la pipe améliorait sa concentration et le rendait plus habile. Cependant, la fumée le distressait souvent, le faisant manquer les douces ondulations à la surface de l'eau, les signaux des poissons en dessous. Un jour, un sage pêcheur âgé visita le village et remarqua les habitudes de Takeyo l'ont suivi depuis sa jeunesse. « Veux-tu vraiment devenir un maître pêcheur » demanda-t-il au jeune homme. « Oui, monsieur Takeyo » répondit le vieux pêcheur avec enthousiasme. Doucement, il prit la pipe des mains de Takeyo et la jeta dans la rivière. Takeyo fut stupéfait. « Mais ma concentration, balbutia-t-il. Le vieux pêcheur sourit gentiment. La véritable maîtrise réside non pas dans des béquilles externes, mais dans ta capacité à être pleinement présent et connecté au monde qui t'entoure. Lâche la pipe et tu découvriras une clarté et une habileté nouvelles. Prendre les paroles du vieux pêcheur à cœur, Takeyo abandonna la pipe. Dès lors, il pêcha sans elle. Au début, il ressentit un vide, comme s'il lui manquait quelque chose. Cependant, en embrassant l'instant présent, il commença à remarquer les mouvements subtils des poissons et les nuances de la rivière. Avec le temps et la pratique, il devint un pêcheur hors pair, dépassant son niveau de compétence précédent. Le maître Hoshi fit une pause, laissant l'histoire pénétrer l'esprit de Koji. « Mon cher garçon, continua-t-il, tout comme Takeyo et sa pipe, ta habitude excessive de masturbation est une béquille qui entrave ton véritable potentiel. En abandonnant cette habitude, tu t'ouvres à la possibilité de redécouvrir ta clarté et ta vocation innée. » Koji ressentit une lueur d'espoir en lui. Il comprit que renoncer à la masturbation ne s'agissait pas de répression ou de culpabilité, mais d'embrasser un mode de vie plus authentique. Sous la guidance du maître Hoshi, Koji se lança dans un voyage de découverte de soi et d'autodiscipline. Il apprit à rediriger son énergie et à se concentrer sur des activités nourrissant son esprit, son corps et son âme. Il cultiva de nouvelles passions, passa du temps dans la nature, pratiqua la pleine conscience et s'entoura d'influences positives. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Peu à peu, Koji remarqua une transformation profonde s'opérant en lui. La prise de l'habitude se relâcha et il ressentit un sentiment croissant d'épanouissement intérieur. Une soirée emplie de paix et d'accomplissement, alors que Koji était assis près de l'arbre en fleurs de cerisier aux côtés du maître Hoshi, il ne pouvait contenir sa gratitude. « Maître Hoshi, je vous suis à jamais redevable, » dit Koji avec une profonde révérence. « Votre sagesse et vos conseils m'ont aidé à surmonter l'habitude qui tourmentait ma vie. Je me sens libéré, concentré et plus en harmonie avec mon vrai moi. » Le sourire du maître Hoshi s'illumina d'une lueur de satisfaction. « Mon cher Koji, le mérite t'appartient. Tu as eu le courage d'affronter tes défis et la détermination de rechercher un meilleur mode de vie. Souviens-toi. La véritable maîtrise est un voyage de toute une vie,
et chaque pas que tu fais vers l'amélioration de soi est un pas vers la réalisation de ton plein potentiel. À partir de ce jour-là, continua Koji, tu as poursuivi le chemin de la découverte de soi. Puisant de la force dans les enseignements du maître Oshi et les leçons qu'il a apprises en cours de route. À chaque jour qui passait, sa paix intérieure s'intensifiait et son but devenait plus clair. L'histoire de Koji nous rappelle que briser toute habitude nécessite la conscience de soi, la discipline et un profond désir de croissance personnelle. En embrassant l'instant présent, en prenant soin de nos esprits et de nos corps, et en recherchant les conseils de mentors avisés, nous pouvons transcender nos limites et entreprendre un voyage vers l'automaîtrise. Puissions-nous tous trouver le courage d'affronter nos propres défis, de laisser derrière ce qui ne nous sert plus, et de découvrir le potentiel infini qui réside en nous.